C'est ici, peut-être, la partie la plus difficile de mon travail. Je ne parlerai que de ce qui est du domaine de l'observation que j'ai pu constater par moi-même. Mais, auparavant, encore un mot sur certaines observations faites sur la matière que je vais traiter par le médecin déjà cité. Lui aussi fut témoin de l'un de ces états extatiques si familiers à nos petites filles. En voyant la plus jeune d'elles entièrement immobile, il approcha, examine, consulte, et, après un moment de réflexion, finit par déclarer qu'elle n'a aucun mal. Personne n'eut l'envie de lui contester la vérité de son assertion. Pourtant, sa conscience de médecin n'est pas pleinement satisfaite d'un jugement prononcé peut-être avec un peu de précipitation. Il approche de nouveau et trouvant la patiente dans un état d'insensibilité, il s'arme de poinçon et la pique de son mieux sans qu'elle donne le moindre signe de douleur. Cette fois le diagnostic est certain, elle est atteinte de catalepsie. Mais, voilà, que tandis qu'à force de cris il ne peut pas obtenir un signe qui indique l'usage de l'ouïe de la patiente, une de ses compagnes, qui était en état de veille, l'appelle à voix basse et la malade de répondre aussitôt à haute et intelligible voix. Le docteur déclare qu'un pareil fait est extraordinaire et inexplicable. Il ne croit pas néanmoins au surnaturel. Mon intention n'étant pas de discuter, mais seulement d'exposer les faits, je n'ai rien à objecter contre cette décision. Je poursuis donc ma narration. Quand ces 4 jeunes filles tombent dans l'état extatique, ainsi que je l'ai déjà fait pressentir, elles deviennent entièrement insensibles. On dirait que leur corps ne peut plus agir sur l'âme. On les appelle, elles ne répondent point, on les pique avec des épingles, on les tourmente de toutes les manières, elles ne donnent aucun signe qui révèle la sensation, leurs yeux toujours ouverts sont fixés vers un point qu'elles regardent sans qu'on puisse le leur faire éloigner quoi que l'on fasse pour cela. Dans cet état, les membres conservent toute leur souplesse et le pouls n'est nullement altéré. Tantôt elles replient les avant-bras en portant jusque vers les épaules leurs mains qu'elles tiennent retournées vers le spectateur. Alors, leur visage s'illumine et devient rayonnant, un doux sourire paraît et s'arrête sur leurs lèvres, c'est le moment de la prière. Je ne crois pas qu'il soit donné de voir rien de si gracieux, de si suave, de si angélique, nul n'a été témoin de ce délicieux spectacle sans en être ému jusqu'au fond de son cœur. D'autres fois, elles croisent leurs bras devant la poitrine, elles pressent alors la croix sur leur cœur. On les entend répéter d'une voix douce, « Oh Jésus! Oh Marie! Triomphez, triomphez !» Puis, elles demandent grâce pour les pécheurs, elles tendent, ensuite, leurs mains un peu vers le haut comme pour recevoir quelque grâce, et n'oublient surtout pas de prier pour ceux de leur connaissance et particulièrement pour les prêtres. Dans d'autres moments les gestes sont plus élevés, j'ai su par elles que c'est une sorte d'élan qu'elles font pour élever leurs prières vers le ciel. Enfin, il y a des circonstances où elles prennent quelque part aux douleurs de la passion de Jésus-Christ, elles se livrent alors à des gesticulations qui sont en rapport avec leur souffrance. Il y a des extases où la douleur se peint sur leur visage, alors elles poussent de profonds soupirs, leur pouls s'affaiblit, la respiration devient longue et pénible. J'ai vu des cas où elles passaient des minutes sans respirer. Durant ce temps, elles crient d'une voix lamentable, « Mon Dieu, pardonnez aux pécheurs. » Une fois, j'ai entendu la plus jeune ajouter, mais d'un ton effrayant, « Malheur aux pécheurs s'ils ne se convertissent. »
Elle le répéta encore avec tant de force que les spectateurs tremblaient. Un jeune homme de 25 ans se trouva mal. Les extases, qui rappellent les heureux instants de la communion, méritent encore une mention toute particulière lorsque l'attrait dirige ces petites filles vers ce doux objet, on les entend chanter d'une voix attendrie, « Oh ! Jésus descendez dans l'Eucharistie, je veux vous recevoir pour sauver mon âme du trépas. D'autres fois, petit Jésus descendez dans mon cœur, je ne pécherai plus. » Dans une autre circonstance, je leur ai entendu chanter ces mots, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », avec une intonation qui ferait honneur à des maîtres. Il y a bien d'autres extases, je n'ai pas cru devoir en parler parce qu'elles se rapportent à celles que je viens de décrire et qui ont parfaitement les mêmes caractères. Avant de terminer cette matière, je dois consigner encore ici quelques remarques. 1. Dans l'état extatique, si long qu'il soit, nos 4 petites filles ne perdent point l'immobilité de leurs membres ni de leur langue qui demeure insensible. Elles ne voient, ni n'entendent rien, en un mot, elles n'ont aucune préoccupation du dehors. 2. Quoique dans cet état elles ne perçoivent rien de l'extérieur, elles ne laissent pas de s'entendre entre elles, de s'interroger, de se répondre, de se communiquer leurs mutuelles impressions. Ce phénomène a lieu également entre celles d'entre elles qui sont en extase et celles qui n'y sont pas. Le 29 du mois dernier encore, pendant que la plus jeune était en extase, à genoux près de moi, les 3 autres, qui causaient près de moi, l'appelaient sur mon invitation et elle répondait, je lui faisais demander ce que signifiaient certaines choses que je lui voyais faire et elle expliquait tout, parfaitement, tandis que moi et plusieurs personnes qui m'entouraient n'ont jamais pu lui faire entendre un mot. 3. Les extases arrivent aux filles qu'elles soient malades ou en santé quand elles en éprouvent. Pendant la maladie, il est rare que toutes les 4 tombent en extase en même temps, je ne l'ai vu qu'une fois, le plus souvent elles sont saisies les unes après les autres à divers intervalles, celles qui sont dans l'état naturel ou prient, ou, parlent avec ceux qui les entourent. Les extases, qui se manifestent quand les sujets sont en santé, sont aussi fréquentes que les autres, je dois ajouter qu'elles sont ordinairement les plus importantes et celles qui ont trait à des objets, bien plus relevés, j'en dirai quelque chose dans le paragraphe suivant. 4. Les extases ne sont pas simultanées, c'est-à-dire que c'est tantôt l'une et tantôt l'autre qui se trouve dans cet état. Enfin les extases leur arrivent aussi bien quand elles sont séparées que lorsqu'elles sont ensemble. Elles sont, il est vrai, assez peu isolées les unes des autres, mais quand cela leur arrive, leur séparation n'est nullement un obstacle à l'état extatique. Elles y tombent à l'église comme dans la maison, quelquefois même, quand elles sont à leurs petites occupations privées dans la campagne, ce qu'à néanmoins est plus rare.